Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce. Alors en fait, je voulais vous montrer comment j'ai rangé enfin mes dice. C'est-à-dire qu'en fait au début, j'avais acheté, vous savez, les feuilles magnétiques comme ça à 4. Désolée, j'avais déjà déchiré l'emballage. Que vous retrouvez à l'emballage photo. Il n'y en a pas tout le temps, donc elles sont à 99 centimes chaque. Il y en a deux dedans, deux feuilles à 4. Donc c'est vraiment pas cher. Donc quand il y en a en fait les filles, si vous avez beaucoup de dice, profitez pour en acheter. Ça revient franchement vachement moins cher que ça, parce que c'est 99 centimes et il n'y a que ça dedans. J'ai même pas encore essayé. Et franchement moi là j'ai trouvé une technique de rangement qui me convient. Alors je pense pas que je suis la première à utiliser cette technique là, hein, mais voilà, moi ça me convient. Ça fait un petit moment que j'avais acheté le matériel pour le faire, mais voilà, j'avais pas le temps. Et là, j'en pouvais plus parce que j'ai reçu mes dies à Lee. Du coup, j'avais tout en vrac, les dies qui étaient comme ça dans des pochettes, voilà, bref. Donc, en fait, au départ, j'avais mis les feuilles à 4 là-dedans. Donc, j'avais mis un tas de dice dessus et puis je les glissais comme ça avec beaucoup d'attention parce que si la feuille a le malheur de juste se plier un petit peu ou se tordre comme ça, bah, les dice, en fait, ils tombaient. Donc moi ça m'énervait et je trouvais pas ça pratique parce que je pouvais pas voir les feuilles qui étaient en dessous, j'en avais plusieurs, j'étais obligée d'enlever tout à chaque fois. Et du coup j'avais acheté chez Carrefour, je sais pas si vous vous souvenez, des petits albums photos comme ça. En fait ce sont des albums mais à la base c'est que les feuilles comme ça en fait. Vous voyez? Voilà, les feuilles comme ça. Donc il y en a 12, il y a 12 feuilles, donc ce qui fait 24 pages. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait la couverture, on peut la changer, la customiser comme on souhaite. Voilà, on peut mettre une feuille cardstock par exemple, et écrire dice bordure par exemple. Sur un autre écrire dice fleurs et je sais pas autre chose. Dans un autre encore mettre tout ce qui est sentiment. Voilà, bref, c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu ça. Et donc ce que j'ai fait, bah, vous avez déjà vu, hein, c'est tout simple. J'ai pris en fait ma feuille A4 magnétique. Voilà. Donc là, j'en ai plus. Hein, donc on va faire semblant avec une feuille A4 classique, hein, juste pour vous montrer. Voilà. Donc imaginons que ça, c'est la feuille magnétique, d'accord? Vous avez un côté blanc et vous avez un côté noir. Voilà. Donc le côté noir, c'est le côté magnet. Tout simplement, donc votre feuille, elle n'a pas vraiment 30 par 21. Donc du coup, on ne peut pas faire forcément du 15, 10 et demi. Mais on peut se rapprocher. Donc les pochettes, pour information, elles font du 11 et demi par 15, celle-ci. Après, très sincèrement, c'est bien qu'on puisse pas faire du 11 et demi parce que sinon, je pense pas qu'on puisse refermer l'album. Parce qu'ici, c'est quand même, ça reste très fin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour prendre et tirer le plus de profit de mes feuilles A4, pour pas avoir de gaspillage, j'ai pas coupé du 11 par 15 ou du 10 et demi par 15. J'ai simplement en fait coupé ma feuille en 4. Voilà. Donc, comme c'est magnétique, vous ne pouvez pas vraiment plier. Hein. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris en fait mon tapis de coupe. Je pense que tout le monde en a un. Et vous savez, ici, j'ai au centre les petits points comme ça. Donc, c'est le milieu de mon tapis. Donc, j'ai posé ma feuille au milieu. Et après, j'ai cherché en fait des deux côtés d'avoir en fait la même distance. Voilà. Donc en gros, vous pouvez utiliser cette technique-là si vous le souhaitez, parce que moi en fait j'ai coupé avec mon couteur, avec mon couteau de précision et une règle. Mais vous pouvez également, très très simplement, prendre une grande règle qui fait plus de 30 cm. Voilà, mesurez en fait votre feuille. Pour avoir donc la mesure exacte, normalement c'est du 20,5, voilà. Voilà, exact. Donc 20,6 là sur la mienne. Après sur les magnétiques, c'est peut-être 20,5. Et du coup, vous faites 20,5 divisé par 2, ce qui vous donne du 14,75 environ. Vous coupez à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous allez marquer 14,75 en bas, 14,75 en haut. Et vous coupez. Vous allez vous retrouver avec deux feuilles à 5. Hein. Voilà, on va imaginer qu'on a ça. Donc on a coupé, on a deux fois ça. Toujours donc le côté blanc et le côté noir. Voilà.
Donc le côté blanc et le côté noir qui est magnétique. Donc moi je mets toujours mon côté magnétique vers le bas parce que pour les marquages c'est plus simple. Donc moi j'ai refait la même chose sur mon tapis de coupe, c'est-à-dire que j'ai marqué le milieu et j'ai cherché donc à avoir 10, environ 10,5 de chaque côté. C'est un petit peu moins parce que la feuille ne fait pas 21, elle fait un petit peu moins. Donc là on va regarder, donc moi j'ai 20,9, voilà. Donc du coup 20,9, bah, ça vous fait du 10,45 de chaque côté. Donc si vous n'avez pas de tapis de coupe et que vous ne voulez pas utiliser la technique que moi j'ai utilisée, et ben vous allez venir tout simplement mesurer 10,45. Vous allez faire un petit trait ici, un petit trait en bas. Vous allez rejoindre les deux. Et après, soit vous tracez et vous coupez au ciseau. Moi, je trouve que c'est vachement plus net quand même avec le ciseau avec le couteau de précision. Et puis hop, vous coupez. Donc en gros, vous allez vous retrouver avec 4 formats. Donc vous allez faire la même chose aux 2 feuilles A5 que vous avez retrouvées à la fin. Vous allez vous retrouver avec 4 formats A6. Donc comme ça, vous êtes sûr d'avoir 4 formats pareils, de ne pas avoir gaspillé de feuilles, parce que si vous coupez du 10 par 15, vous allez avoir un petit morceau un peu bizarre avec du 9 par je sais pas combien, d'accord? Donc une fois que vous avez vos 4 bouts, voilà, on va imaginer qu'on a les 4 bouts, comme ça. Hop. Désolée, en fait, j'avais déjà tout coupé quand je me suis dit que je pourrais peut-être faire une petite vidéo. Donc, en gros, vous allez vous retrouver avec le noir de ce côté et le blanc là. Donc, le noir, c'est le magnétique. Et en fait, je vais vous montrer parce que j'en ai encore des vierges, on va dire. Voilà, ça vous donne ceci. Vous voyez? Voilà. Donc, on a le côté blanc et le côté noir. Voilà. Donc, avec ceci, ce qu'on va faire, on va tout simplement les mettre dans les pochettes comme si c'était des photos. Avec, bien évidemment, nos dice dessus. Donc, ici, c'est celui que je viens juste, du coup, d'entamer. Parce que l'autre, il est déjà plein. Donc, ici, j'ai mis simplement, en fait, les dice bordures que je viens d'acheter chez Action. Donc, là, par exemple, j'ai pu mettre 3 dice bordures. De l'autre côté, pareil. Vous voyez, ça tient super bien. En fait, il ne bouge pas. Voilà. Et puis le fait qu'il y ait, du coup, que ça soit aimanté, on dirait que les feuilles, elles tiennent un peu entre elles. Donc ça va pas genre se balader de partout. Donc c'est super, super bien parce que quand vous tournez les pages, vous les tournez quand même facilement. Elles se collent pas entre elles. Mais il y a quand même une petite pression. Après là, il y a plus de pression parce que j'ai pas encore de dice. Quand vous aurez des dice, il y aura un petit peu moins de pression. Voilà, mais vous voyez, ils ne bougent pas. Après, si c'est des tout petits dice, tout légers, peut-être qu'ils vont bouger, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, moi, j'ai eu aucun problème avec aucun die. Donc, je vous montre en fait l'autre qui est rempli pour que vous puissiez voir comment j'ai fait. Donc, voilà. Vous voyez, il est quand même bien rempli. Donc, il est un peu lourd. Après, vous pouvez remplir moins si vous le souhaitez. Moi, voilà, j'ai mis tout ce que j'avais. Donc, en fait, je vais customiser. Je ne l'ai pas encore fait puisque j'ai fait ça hier soir. Donc, je vais mettre ici une petite cartonnette avec un papier joli à mon goût. Et puis, je vais faire peut-être une petite écriture pour dire ce qu'il y a dedans. Là, comme j'ai pas encore beaucoup de dice, je vous avoue que j'ai tout mis là. Donc, j'ai séparé par feuille, mais tout est ensemble. Mais quand j'en aurai beaucoup, je pense que je ferai un bordure arabesque, par exemple, un fleur et feuillage, un sentiment, etc., etc. Donc, en première page, on retrouve en fait tous les sentiments que j'ai. J'en ai pas beaucoup, vous voyez. Voilà. Ensuite, quand je tourne, je retrouve en fait les dice tag. J'ai laissé ici déjà de la place parce que j'ai commandé un deuxième dice tag donc qui va arriver de chez Ali. Donc du coup, j'ai laissé déjà la place pour les mettre. Ici, j'ai mis ceux de chez Action. Vous voyez, j'arrive à les placer par deux comme ça. Voilà. Ensuite, les carrés, les rangs, les hexagones et les côtés un peu dentelle comme ça, la fleur. Derrière, donc ça, c'est tous ceux de chez Action. L'étoile, le cœur. Et ici, donc j'ai mis ceux que j'ai achetés chez Alandre, donc les petits trucs voyage comme ça. Bon, le ballon et la petite fleur viennent des Dice Sentiments, mais bon, je ne vais pas forcément les utiliser avec, donc j'ai préféré les mettre ici avec les petites bricoles. Ça, c'était ceux de Florilège qui font un peu étiquette. Ici, en fait, j'ai décidé de mettre la boîte, donc le Dice boîte que Sabrina m'avait offert. Je l'ai mis ici au milieu, parce que c'est le point, en fait, où on va dire on va plus de largeur. En fait, au départ, je l'avais mis ici, mais vu qu'il est très large, vous voyez, en fait, il rentre dans la pochette, mais il est vachement plus large que la page est montée à 6.
mais ça rentre quand même dans notre page 11,5 par 15. Donc c'est vraiment cool. Mais j'ai préféré le mettre là parce que j'ai plus de marge que ici. Une fois que c'est rempli, ça faisait ça ballonnait un peu. Voilà. Donc j'ai préféré le mettre ici. Ensuite, donc je tourne, j'ai les plumes. Donc j'ai pu mettre 2 kits de plumes que j'ai fait venir de chez Ali. Ça vient toujours à peu près par 2. Et là en fait j'ai cette bordure plume comme ça que vous connaissez déjà avec la fléchette. Et en fait j'ai laissé de la place pour mes 2 autres plumes que je vais recevoir de chez Ali. Voilà. J'aurais pu la mettre avec les bordures, mais bon, comme j'ai les plumes, voilà, pour l'instant j'ai mis tout ensemble. Ici j'ai mon attrape-rêve et encore ma plume fleur. Voilà. Ici j'ai mis mes 2 dentelles. Ici, j'ai mes 2 attrape-rêves. En fait, j'ai un qui est noir, donc on ne le voit pas très bien. Et en fait, si je les mets dans le coin comme ça, je peux encore y glisser 2 ici. Donc, j'attends encore un de chez Ali. Donc, voilà. Ici, donc, on a ma couronne de fleurs. Tout ce qui est arabesque. Alors, ici, il y a encore de la place. Donc, je pourrais encore en mettre 2 petits trucs et des petits feuillages. Ici, j'ai toutes mes fleurs. Voilà. Moi, j'en ai pas beaucoup, en fait. J'ai les 3 de chez Action, plus celle-ci. Ici, j'ai mis tous mes nœuds. J'ai réussi à tous les mettre ensemble. Donc, le gros, là, que j'ai acheté chez AliExpress. Et également, en fait, les 3 petits formats comme ça. Et à la dernière page, bah, j'ai mis, vous savez, les petits qui viennent avec les tampons. Donc, le licorne, le chat et le papillon. Voilà. Donc, j'ai réussi à faire rentrer tout ça. C'est un petit peu lourd, certes, mais c'est petit, c'est compact, c'est pratique. Les dice ne tendent pas. Voilà, c'est le côté ouvert. Je vais pouvoir mettre ça dans une petite étagère à côté de ma Big Shot. Donc du coup je suis super contente. J'espère que cette petite astuce vous a pu vous aider et vous a peut-être donné des idées aussi. Vous voyez ici j'ai déjà préparé avec le reste des feuilles que j'avais. Voilà, parce que j'ai en fait une copinette qui m'a gentiment en fait offert 2 feuilles et du coup j'en avais en trop, donc je les ai mises ici. J'en ai pas retrouvé chez Action, donc je suis contente qu'elle m'en ait envoyé. Comme ça les petits dice que j'attends de chez Ali, je vais pouvoir les mettre. Voilà, donc vraiment pas cher. Ça je les ai achetés chez Carrefour, ils m'ont coûté 1 € chaque. Donc 1 €, vous pouvez mettre 24 feuilles aimantées dedans, format A6, avec vos dice. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que en gros, là vous avez 24 morceaux comme ça. Dans une feuille, en fait, on peut en tirer 4, donc ça veut dire que vous avez 8 feuilles. Dans un pack, il y a 2 feuilles, donc avec 4 packs de 99 centimes, en gros moins de 4 €, plus... en fait, ce paquet-là qui coûte 1 € de chez Carrefour, en fait, en gros, pour 5 €, vous avez de quoi mettre tous vos dice dans une pochette. Voilà. Et après, chaque pochette coûte en gros 5 €. Plus, bien sûr, le prix des dice qui est à l'intérieur. Mais le rangement en soi, 5 € en fait, et vous avez un super rangement pour vos dice. Et en plus, personnalisable parce qu'on peut changer la couverture et également donc l'arrière. Moi à l'arrière je pense que je vais mettre juste une cartonnette, peut-être même un peu plus rigide, histoire que ça tienne bien droit dans les étagères. Et puis là je vais mettre une feuille cardstock décorée pour noter ce que j'ai dedans. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo astuce vous a plu. Je profite donc de cette vidéo qui va sortir avant normalement ce soir pour vous rappeler les filles, toutes celles qui ont participé au concours, donc que le concours donc est terminé et que vous allez avoir donc le tirage au sort qui se fera ce soir en live à 22 h. Donc ce soir dimanche, donc nous sommes le dimanche 3 juin. Donc et vous avez le tirage au sort qui se fera ce soir à 22 h. Je vous attends toutes. J'espère que vous serez nombreuses à être présentes pour que l'on puisse s'amuser un petit peu tout ensemble et faire ce tirage au sort avec ma main innocente pour le coup, puisque j'ai pas ni de mari ni d'enfant. Donc voilà, je vous dis à ce soir les filles, gros bisous, et puis j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici si vous le souhaitez bien sûr. Moi je vous dis à très bientôt. Moi je vous remercie d'avoir regardé, surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Ciao ciao.